complotisme, le côté obscur de la France. Dans ces théories du complot, on retrouve le terrorisme, 31%, les attentats Charlie, l'homme sur la Lune, l'origine du sida, qui aurait été fait par des laboratoires et diffusé en Afrique, les chemtrails, mais aussi évidemment la Terre plate, où manifestement 9% des Français croient à l'existence de la Terre plate. Pareil pour le réchauffement climatique ou encore le 11 septembre. Pour les journalistes, en fait, de la thèse qui ressort de cette étude, c'est que les Français sont désormais déséduqués, ou en tout cas qui ne croient plus aux versions officielles. Et c'est vrai que quand je lis une partie de cette étude, notamment sur la question de la Terre plate, on pourrait être un peu inquiet. 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, ces chiffres-là? Certains croient même à ça, donc on parle de la Terre plate. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. La Terre plate, à mon avis, c'est une thèse, une théorie qui a été mise en place, à mon avis, par la CIA sur les réseaux pour qu'un certain nombre d'abrutis et de débiles mentaux, croient à quelque chose de tellement débile, de tellement facile à prouver, c'est tellement facile de prouver l'inverse, que, on discrédite tous les gens qui croient à tout, c'est-à-dire à toutes les théories, etc. C'est une vieille technique du département 5, si mes souvenirs sont bons, du KGB. C'est le département des informations, qui consistait effectivement à mélanger de la fausse news avec la vraie, pour faire de la désinformation. Voilà. Écoutez, alors bon, il faut regarder ça de près. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les questions qui ont été posées, celle pour laquelle le résultat positif, la Terre est plate, est le plus bas. Ensuite, alors on tourne la page et qu'est-ce que l'on voit? Les complots pullulent. Alors effectivement, on nous met en premier l'image de la Terre plate, effectivement, donc il faut être complètement demeuré, et pourtant ils disent, selon ce sondage, que 9%, donc c'est 9%. Le résultat positif le plus bas, c'est la Terre est plate. Pourquoi? Parce que la Terre est plate, vous pouvez parfaitement dire que la Terre est plate, vous pouvez parfaitement écrire que la Terre est plate, personne ne vous poursuivra. Non, vous passerez pour quelqu'un de ridicule, mais... Vous passerez peut-être pour quelqu'un de ridicule, mais personne ne vous poursuivra. Et donc, à partir du moment où il y a la liberté de débat, eh bien, les gens disent, non, la Terre n'est pas plate, enfin, il y a peut-être 9%, mais bon, peut-être parce que l'éducation nationale fait pas son boulot, au niveau des cours primaires, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pas un hasard que ce soit le chiffre le plus bas, puisque il y a la liberté de débat. Donc s'il y a la liberté de débat, ma foi, on voit que les gens qui affirment que la Terre est ronde, il suffit d'ailleurs de prendre l'avion, on dit près d'un Français sur 10 est d'accord avec l'hypothèse suivante: il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Alors d'abord, la Terre n'est pas ronde, elle est ovoïde, elle est légèrement un peu sphérique. Enfin bref, on va pas chipoter là-dessus, on va pas pinailler. En fait, on veut décrédibiliser les gens, en les mélangeant à ceux qui disent, par exemple, vous avez des musulmans, puisque le prophète a dit que la Terre était plate, donc la Terre est plate. Voilà. Donc, bien, on est conspirationnistes, où les attentats du 11 septembre n'ont jamais eu lieu. L'emporte très largement. Ce qui est gênant, c'est quand les débats sont interdits.